On est constitué de ce qu'il y a dans notre assiette. On a besoin d'aller piocher dans tous les aliments pour avoir tous ces nutriments pour être en bonne santé. C'est vrai, il faut 5 portions de fruits et légumes par jour parce que très riches en vitamines, en minéraux et en fibres notamment. C'est absolument faux, il faut au moins 3 à 4 produits laitiers par jour pour avoir des apports corrects en protéines, pour avoir des apports corrects en calcium, en vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12. C'est le lait, c'est bien sûr les yaourts, c'est les fromages blancs et c'est les différents types de fromages. Et la faisselle aussi. À l'inverse, qu'est-ce qui n'est pas produit laitier, qui peut être perçu comme des produits laitiers? On a notamment le beurre, les crèmes fraîches, et on a les crèmes glacées qui s'en éloignent, et aussi tous les produits lactés sucrés. Faux, les féculents, c'est à tous les repas, matin, midi, goûter et soir. On est censé manger la moitié de notre ration alimentaire en féculents. Donc le pain, les pommes de terre, les pâtes, le riz, la semoule, le quinoa, le boulgour, tout ce qu'on veut, c'est notre apport d'énergie. C'est pas tant une question de fréquence, c'est une question de quantité. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous apporter, bien entendu, une teneur en protéines de bonne qualité, en fer, en zinc et en vitamines, notamment les vitamines du groupe B12. Les graisses animales, ce ne sont pas les mauvaises graisses comme on entend quelquefois, ce sont des graisses indispensables. Elles sont à prendre en quantité raisonnable, dans la même proportion que les graisses végétales apportées par les huiles, qui sont intéressantes pour leur constitution en acides gras, poly et monoinsaturés. Il faut qu'on lutte contre la potentielle déshydratation, mais pour ça, c'est 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Les personnes très âgées perdent la sensation de la soif et là, il faut systématiser la prise de boisson plus régulièrement. C'est vrai, 2 grammes par jour, c'est la quantité dont l'organisme a besoin de renouveler chaque jour. Ça peut sembler beaucoup, mais attention, c'est pas seulement le sel qu'on rajoute dans l'assiette, on le trouve beaucoup en excès dans toutes les préparation industrielle. Attention à certaines pathologies assez fréquentes chez nos seniors, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, par exemple, qui peuvent faire que sous contrôle médical, on réduise cette quantité de sel par jour. Les produits sucrés, il ne faut surtout pas les interdire parce qu'on les aime et qu'ils nous font plaisir, mais ils sont à prendre en petite quantité, plutôt à la fin d'un repas.